Tabarouette! Mercredi, j'ai comme de l'avance, mais je sais pas quoi faire comme vlog. Aïe aïe, je viens de terminer un Daily Buffer Podcast. Si vous voulez écouter mon Daily Buffer Podcast, vous pouvez l'écouter en audio sur baladoquebec.ca ou sur mon Patreon avant tout le monde. Dès qu'il est terminé, je le mets en ligne sur Patreon en audio. Puis si vous voulez le voir en différé, en vidéo, vous pouvez le voir en vidéo différé sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Puis si vous voulez le voir live, c'est sur Twitch. Twitch.tv/Yann Thériault. Juste Yann Thériault. Avant c'était Crapule ou le stream où là j'ai fait comme Yann Thériault. Crapule, le branding Crapule va disparaître tranquillement. Ça va fondre. Ça va se dissoudre. C'est fini les crapules. On m'identifie de moins en moins à ce nom-là. C'était un projet, un vieux projet sur lequel j'ai trippé. Le nom reste, mais il vaut plus rien en termes de branding, en termes de personal branding. Fait qu'il va se dissoudre tranquillement. Je vais changer mon Twitter, ça sera plus Crapule, ça va être Yann Thériault. Voilà, je veux que mon nom, je veux qu'on se souvienne de mon nom. Je veux qu'on se souvienne de mon nom. Hey! On a du courrier! J'ai reçu du courrier. C'est Terrien, j'aimerais remercier Terrien qui me supporte, qui me soutient dans mes projets. Il commandite tout ce que je fais dans le fond. Il commandite le vlog, mais on n'a pas trouvé une façon efficace de commanditer le vlog. Fait que pour l'instant, il commandite le Daily Buffer Podcast, les documentaires que je fais, tout ça. Tiens, je vais les plugger vite fait. Si t'as une compagnie dans les nouvelles technologies, que ce soit une start-up, t'as une petite compagnie, tu fais des jeux vidéo, t'es un influenceur peut-être, ben va voir Terrien, ils vont pouvoir faire ta tenue de livre, ta comptabilité, tous ces trucs-là. Ils connaissent tous les petits trucs, disons, qui sont relatifs au métier puis au domaine. Puis là, il m'a envoyé, il m'a dit, je vais t'envoyer de quoi? Je pense pas que ça ait rapport avec la comptabilité. Ça a l'air mou. Ou je l'ai brisé. Puis, je sais pas c'est quoi. Ça a l'air des papiers, mais je pense pas que ça ait rapport avec ma comptabilité. Il m'a comme gardé la surprise. Il dit, je vais t'envoyer de quoi? Il dit, c'est pas grand chose, c'est un cadeau. Donc, je pense pas que ce soit mes chiffres, ma comptabilité. C'est quoi ça? Wow! Wow! Des vieilles BD! Ben des vieilles, ils ont pas de la vieille, mais je sais pas si c'est des BD de collection, sont emballés pis tout. Batman Chronicles. Batman Bane. Batman All New Origin Story. J'imagine que ses parents doivent crever encore. Hey, je connais rien au BD. Mais s'ils sont emballés, c'est parce que ça doit valoir de quoi? What the fuck? Kev, il connaît ça. Il pourrait nous aider. Peut-être que... Hein? Peut-être que je suis riche. Batman vs Superman. Wow! Ça date de quelle année? Peux-tu en toucher un? J'ose pas toucher avec mes doigts. Warlock Resurrection. Star Wars Dark Force Rising. Si je prends, mettons, si je me mets des gants, je peux-tu l'ouvrir puis les regarder? Sinon, c'est plate en maudit. Ah, celui-là, c'est 1997. Ça a plus que 20 ans. Merci, Terrien. Merci pour les BD. C'est bien le fun. Wow! Je pensais qu'il m'envoyait des trucs pour faire... Au début, j'ai fait comme... Ah, c'est peut-être des vieilles BD pour faire des fonds de papier journal pour mes toiles. Voilà. Nice. Là, il fait super beau. Regardez dehors. Il fait super beau. Puis je pense que ça va être le temps idéal pour aller tourner des liens avec... Attends un peu. J'ai-tu assez... Vu qu'il fait beau, on va aller filmer des liens pour le Microfilm Gigafest. Ça, c'est devenu un peu comme la mascotte du Microfilm Gigafest. Fait qu'on part avec ça. On va aller filmer des liens dans le parc, ici autour. Ça vous tente-tu de venir avec moi? Ça vous tente-tu de venir avec moi, les amis? On va aller filmer des liens pour le Microfilm Gigafest. Ça fait longtemps que les gens ils veulent qu'on mette fin, qu'on mette
disons pas remettre fin, mais qu'on aboutisse avec ce projet-là, le microfilm Gigafest. On va se mettre une bonne lentille, on va changer la lentille là-dessus. Voilà. Puis pour ceux qui se demandent pour les toiles, on va terminer. On s'est fait un fond ici. Bon, on va terminer ça, pas cette semaine. J'ai pas encore trouvé ce que je voulais faire. En fait, oui, je pense que j'ai trouvé ce que je veux faire dessus. Mais on va le faire la semaine prochaine. Là, je veux mettre fin. Je veux vraiment avancer mon projet de microfilm Gigafest. Allez, on s'en va. On s'en va filmer. On va se trouver un espace où c'est mettre ça. C'est juste des plans fixes du moniteur. Puis après ça, en post-production, ben, je mets ma face qui parle dedans. Une espèce de... Je sais pas, je vais essayer de mettre des lunettes de soleil ou quelque chose, faire un peu max headroom. Là, j'ai de l'air bizarre, un petit monsieur de 46 ans qui marche avec une petite TV, qui parle à sa caméra. Mais bon, je suis un YouTuber. Si vous voulez un truc, si t'es un vlogueur, puis que tu veux un truc, faut que tu te torches un peu de ce que le monde pense. Sérieux, là. Faut pas que tu t'attardes à ça. Ça, c'est mon premier truc. Tiens, on va s'installer ici. On va avoir de l'action en arrière de la télé. Alors, on va zoomer. Puis si tu veux un autre truc, c'est que si tu rentres à un endroit et que tu vlogs avec ta caméra, tu veux pas avoir de l'air du gars qui piège les gens, qui sort sa caméra soudainement. Rentre déjà avec ta caméra. Pointe déjà la caméra sur ton visage. Admettons que tu rentres dans un restaurant, dans un bar, un endroit où est-ce qu'il y a des gens. Tu prends la caméra avant de rentrer, tu la mets dans ta face, tu parles, tu rentres, les gens, ils se sentiront pas piégés. Ils vont sentir qu'il se passe de quoi, mais que ça n'a pas rapport avec eux autres. C'est pas eux autres qui sont filmés. C'est toi qui filmes quelque chose, puis ça va mieux passer. Ah tiens, l'entrée de garage, ça va être beau ça. Ah ouais, ça va être super beau ça. Tiens. Troisième truc, quand tu vlogs en public, t'essayes de lire un peu la salle, lire un peu l'endroit. Si tu sens que quelqu'un n'est pas à l'aise, essaye de filmer ailleurs, pas l'avoir dans ta shot, éviter de le mettre dans ta vidéo. Sois respectueux, parce que sinon après les gens ils te feront pas confiance. Ça doit faire plein de vent. Oh, c'est mon petit parc. Quatrième truc de vlogueur, quand tu te lèves le matin, vois c'est quoi le programme de ta journée. Choisis un truc là-dedans, puis concentre-toi là-dessus. Au lieu de filmer toute ta journée random, d'essayer de choisir par après. Il y a tout le temps au moins une chose que tu fais qui peut intéresser les gens, mais choisis-en une au lieu de tout filmer. Fait que comme ça, tu peux déjà commencer à préparer ton montage dans ta tête. Tu peux commencer à préparer l'angle aussi dans ta tête. Tu vas voir, tu vas développer des réflexes de créateur de contenu, des réflexes de YouTuber, des réflexes de vlogueur, où est-ce que tu sais à peu près quel angle tu veux que ça prenne, puis tu vas avoir des réflexes en conséquence. C'est pas fake, c'est juste de diriger, guider un peu ton contenu. Même si c'est du contenu random, même si c'est, disons, télé-réalité ton affaire. Tiens, on va s'installer ici sur le banc de parc, on l'a fait la dernière fois. Regardez là-bas, regardez là-bas. Il y a une marmotte. Hé, hey, marmotte! Salut, marmotte! Salut, marmotte! Bye, marmotte! Je suis Dr. Doolittle. Cinquième truc de vlogueur, coupe dans le gras. On s'en calisse de te voir aller à ton événement. On fait toute la même erreur. C'est-à-dire que, admettons qu'on a un événement de prévu, on veut le vlogger. Ce qu'on fait, c'est qu'on se filme, embarquer dans l'auto, dire où est-ce qu'on va, puis après ça, faire un time-lapse ou des shots d'auto. Je faisais beaucoup ça au début. J'ai commencé à couper là-dedans. Arrive à l'événement, commence à filmer, explique où tu es, qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est correct. Mais dans ton char, on s'entorche. Tiens, on va rentrer dans le bois.
6e. On est-tu rendu au 6e? 6e truc de vlogueur. Oublie les belles images. Concentre-toi sur des bonnes histoires. Les images, on s'en torche. Au début, là, concentre-toi sur des bonnes histoires. Puis après ça, essaye de pimper les images qui sont raccordées à cette histoire-là. Fais pas juste des images pour faire des images. Le monde s'en torche de tes timelapses. Le monde s'en torche de tes belles images. No one gives a shit about your stupid time-lapses, your stupid drone shots. À moins que ce soit ça, l'histoire que tu veux raconter. Une journée de photoshoot, une soirée, aller faire des timelapses. Là, c'est correct. Sinon, des beauty shots, des establishing shots, des timelapses, tu te sers de ça comme transition, t'en mets 2 pour établir ton endroit, ton sujet, t'en mets 4 gros max. Il faut que tes images aient une histoire, puis des timelapses, puis des beauty shots, souvent ça n'en a pas. Fais pas juste ça, tu vas juste aplatir ton vlog. Tiens, ici ça va être correct, une souche. Septième truc de vlogueur. Hey, j'ai perdu le compte. Tu 7? Peut-être même pas. 7e truc de vlogueur. N'aie pas peur de copier les autres. Copie-le Casey Neistat. Copie-le, essaye ses techniques. Ça va juste améliorer tes skills. Regarde ce qu'il fait, ses transitions. C'est très instructif. C'est pas grave même si tu le copies. Il y a des trucs que tu vas garder de ça. Il y en a d'autres que tu vas flusher. Mais à travers tout ça, tu vas trouver ton style à toi. C'est ça qui est important. Ton style et ton sujet aussi. Plus tu as un sujet niché, plus tu vas rayonner sur YouTube. Si tu tripes sur la musique, vlog là-dessus. Fais un YouTube là-dessus. Donne des trucs. Dis ce que tu sais. Dis ce que tu connais. Dis ce que tu penses de la musique. Si c'est les films, même chose. Si c'est les chars, même chose. Souvent, c'est le truc dont on surveille la sortie, dont on va voir toutes les reviews. Une fois que tu as trouvé ton sujet, c'est de ça que tu parles, tu vas t'offrir plus longtemps. Sinon, tu vas lâcher. Mon meilleur exemple du plus gros fail, c'est Casey Neistat. Quand il a vendu sa compagnie, Beam, pour en faire une espèce de réseau de nouvelles sur Internet, un peu à la Vice, un peu à la Vox, j'ai fait comme Casey va se planter. Puis j'ai eu raison, Casey s'est planté. Pourquoi il s'est planté? Parce que Casey, c'est un créatif. C'est pas un gars de nouvelles. Il en mange pas des nouvelles. Faites juste prendre quand il est allé à l'inauguration de Donald Trump. Il aurait dû être excité d'être là. Mais il y avait un malaise d'être là. Il y avait un malaise d'être là. Il aime pas la nouvelle. Casey aime pas tant la nouvelle que ça. Probablement qu'il lit le journal le matin, mais il se passionne pas pour l'actualité. Ce qui a fait que son projet, oui, il a aimé ça, partir un projet sur Internet. Ça l'anime, le côté création, toute la création de ça. Tiens, je viens de fermer la porte en même temps que je l'ai ouverte. Mais sinon, c'est pas un gars de nouvelles comme Philippe DeFranco. Je le sentais que Casey allait avoir un échec avec ça. Je lui souhaitais pas, mais je le sentais. Ah, fait chaud dehors. Tiens, on change de lentille. C'est plus wide, hein? Je l'aime cette lentille-là. Bon, je parlais de Casey. Oui, Casey. Le plus gros fail que j'ai connu, que j'ai vu sur Internet, c'est Casey. Le plus gros fail que j'ai pu prévoir, c'était Casey Neistat avec son projet de Beam. Beam Network, je pense qu'il avait appelé ça. Sauf qu'en même temps, c'est le plus beau rebondissement que j'ai jamais vu. 2 mois après, 3 mois après, Casey était revenu sur ses pattes et il avait l'idée de créer 368, son studio à New York, pour aider les créateurs, une espèce de studio un peu comme la fabrique de Andy Warhol, une espèce de studio où est-ce que tout le monde va là pour créer. Il y a plein d'outils, il y a plein de ressources pour les créateurs, une espèce de, je sais pas, une espèce de commune hippie pour les créateurs de contenu, que ce soit YouTube, podcast, n'importe quoi. Puis ça, me semble, ça ressemble plus à Casey. Ça, c'est le genre de truc que je savais qu'il allait réussir parce que Casey Neistat est un pro là-dedans. Je suis rendu à combien, là? 7, 8, 9, 8? Mon dernier truc de vlog, le 8e. Viens, on va fermer la porte. Lâche pas. Oublie les views, oublie les abonnés, oublie tous les chiffres. Au début, ça nous impressionne, on est content.
qu'il y ait, je sais pas, une trentaine de personnes qui nous regardent, qui nous suivent. Après ça, ça prend une drop. Il y a la curiosité du début, mais après ça, il y a quand tout retombe normal. Et là, tu vas garder juste les bons abonnés. Tu vas avoir les bonnes views, c'est-à-dire ceux qui ont fait le choix volontaire de regarder ta vidéo. Pas juste ceux qui ont voulu t'encourager, mais ceux qui ont fait le choix volontaire de regarder ta vidéo. Et c'est à partir de là que tu vas te mettre à rayonner. Mais c'est pas grave si tu rayonnes pas tout de suite, si ça devient pas viral tes trucs. Profite de ce moment-là où est-ce que t'es pas gros, t'es tout petit, t'as juste quelques views. Profite de ce moment-là pour parfaire tes techniques, parfaire tes skills. Chéris cette espèce de moment-là où est-ce que y a pas grand monde sur ta chaîne. Puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir un petit coup de luck, quelque chose, un titre qui va attirer des milliers de views, puis qui va t'attirer plein d'abonnés. Rendu là, ton produit va avoir la qualité qu'il mérite. Mais sinon, au début, chéris ce moment-là pour parfaire ta technique. C'est comme avoir de la visite quand que la maison est pas propre. Tu veux pas que ça arrive tout d'un coup, ce monde-là, pendant que ta maison est pas propre. Ramasse ta maison, place tes choses, nettoie, dépoussière un peu, lave ta vaisselle, vide ton comptoir. Parce que quand la visite va arriver, tu vas leur donner une meilleure impression. Hey, c'était tout pour cette semaine! C'était tout pour cette semaine! Surveillez cette semaine sur le Daily Buffer Podcast. Surveillez ça, je vais donner la date de projection pour le microfilm GigaFest. Je vais avoir la date officielle de projection. Je fais une projection, même si j'ai pas de film de fête, même si j'ai pas de court-métrage, on va tout de moins faire la projection, puis on va annoncer la prochaine saison, la prochaine édition du microfilm GigaFest. Allez, c'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine! Calisse qu'il y a de la mouche.